le seul, derech Agav, le seul des leaders d'Israël qui en a eu marre de se faire attaquer et qui a pris les devants et qui a attaqué le premier, c'était le roi David. Or, le prophète n'a pas besoin d'une prophétie pour dire aux Juifs, mangez cachère. Mais dire, tout le monde étudie la Torah, c'est sûr, il n'y a plus de problème, ça c'est faux, ça n'existe pas, c'est pas juif. La Teshuvah fait allusion à quoi en vérité? Au retour du Shem Elohim vers le Shem Havayé. Ça veut dire au retour de la Ishtadlut vers la Emouna, ou le retour de la Emouna vers la Ishtadlut. Parce que généralement dans nos vies, les deux sont séparés l'un de l'autre. Il y a des hommes qui vivent surtout au niveau de leurs propres actions, d'autres qui vivent surtout au niveau de la prière et de la Emouna. On le voit ici en Israël, les clans et leurs difficultés à se lier et à trouver l'unité entre eux. Les uns disent tout dépend du service divin, c'est ce qui nous protège et nous sauve. Les autres disent tout dépend de notre investissement concret dans l'économie, dans l'armée, sur le terrain, etc. Et donc les uns tirent avec eux le Shem Elohim, les autres tirent avec eux le Shem Havayé, et on ne peut pas dire Hashem ou Elohim puisqu'ils ne se mettent pas d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec un problème d'observance, puisque d'une certaine manière, ceux qui prennent avec eux uniquement le Shem Havayé, eux aussi sont dans un état de faute, autant que ceux qui prennent avec eux uniquement le Shem Elohim. Puisque le Shem Havayé tout seul ou le Shem Elohim tout seul, ce n'est pas le bon derrière, ce n'est pas le bon chemin. Donc la Teshuvah à laquelle font allusion nos maîtres, bien au-delà de la réparation des fautes, qui est évidemment le début de la Teshuvah, mais nos maîtres font allusion à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus élevé, qui est le retour du Shem Elohim vers le Shem Havayé. Le seul, derech Agav, le seul des leaders d'Israël qui en a eu marre de se faire attaquer et qui a pris les devants et qui a attaqué le premier, c'était le roi David, qui a toute sa vie mené des guerres préventives, d'accord? Son armée ne s'appelait pas Tsahal, l'armée de défense d'Israël, mais s'appelait... Comment? Non, l'armée de Tzakal, l'armée d'attaque d'Israël. Voilà. Pourquoi? Il faut comprendre. Lui, il est venu après 500 ans d'attaque de la part des autres. Il a vu que ça ne marchait pas, ce système-là. Il a dit, mais non, c'est fini. On attaque les premiers. Il a passé 40 ans de sa vie à attaquer le premier. Ça a tellement bien marché, derrière Agav, que pendant 40 ans après, c'est la seule fois dans l'histoire où un dirigeant a la paix totale, grâce à son père, qui a compris que pour avoir la paix, il faut justement toujours montrer que tu es prêt à te battre. Parce que dès que l'ennemi pense que tu ne veux plus te battre, tu es mort, tu n'auras pas la paix. On le voit dans le monde entier aujourd'hui, et surtout ici en Israël, depuis des décennies. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'était évident que le prophète n'est pas venu pour leur dire améliorez votre Shabbat ou votre Kashrut. Parce que je n'ai pas besoin d'un prophète pour ça. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Ça, c'est la Halacha. Ça veut dire ça, c'est les Rabbanim. Je n'ai pas besoin d'un prophète. C'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui vient inspirer d'un dévoilement présent qui, s'il n'avait pas été donné à ce prophète, le prophète n'avait rien à transmettre. Or, le prophète n'a pas besoin d'une prophétie pour dire aux Juifs « mangez cachère ». Donc c'est pour ça que cette interprétation de peut-être il fait allusion à une amélioration de notre comportement religieux ou moral, cette interprétation, elle ne peut pas commencer, elle est fausse complètement. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour savoir que je dois manger cachère. Par contre, le prophète va venir pour me dire des choses que non seulement je n'aurais jamais pu deviner sans lui, mais qui plus encore, si j'avais dû moi réfléchir d'après mes critères, ma compréhension de la Torah, je ne serais jamais arrivé à ces conclusions. Mais il faut malgré tout une armée, 2 tanks et au moins 2 soldats. Et il faut peut-être plus, parce que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais Kitsour, il faut que tu sois engagé dans la Ishtadlut. Mais dire, tout le monde étudie la Torah, c'est sûr, il n'y a plus de problème, ça c'est faux, ça n'existe pas. C'est pas juif. Pourquoi? Parce que Hachem ou Elohim. Si Hachem voulait être que Hachem, il aurait eu qu'un seul nom, Hachem. Donc, puisqu'il veut qu'on l'appelle aussi Elohim, qui signifie Immanuel, il est avec nous dans l'engagement, automatiquement, tu as besoin d'entrer dans ton tank aussi. Ainsi de suite pour la Parnassa. Uberachticha bechol asher ta'ase. Nos maîtres expliquent, je te bénirai dans tout ce que tu feras. Nos maîtres expliquent, bechol asher ta'ase. Im yesh asiya yesh bracha, en asiya en bracha.
Si tu fais, tu auras la bénédiction. Si tu fais rien et que tu crois que ça va descendre tout seul, non. Tu veux passer outre la ishtadlout, tu as une telle confiance en Dieu que tu penses qu'il peut t'aider sans que tu fasses rien, mais c'est d'air. Mais sache que tout a un prix. S'il t'aide sans que tu fasses alors que tu aurais pu faire, ça va te coûter très cher. Donc on a un psak halachique des vrais maîtres d'Israël, que toute cette farce de prier tout ira bien, c'est une farce, c'est pas juif. Parce que même Rabbi Hanina a failli perdre son Olam Haba parce qu'il a osé demander par la prière quelque chose que s'il le veut, tu n'as qu'à travailler comme tout le monde. Tu veux être pauvre, c'est ton problème, mais tu veux être riche sans travailler que par la prière. Cette histoire, si vous ne connaissiez pas la fin de cette histoire, je vous aurais demandé, concluez-moi la prière. L'histoire, il a prié, est venu. Qu'est-ce que tout le monde aurait dit? Ben vous voyez, hein, c'est pas la peine d'aller travailler. Celui qui place sa confiance en Dieu, ben il peut être nourri, il peut tout avoir. Vous voyez bien, c'est la preuve qu'ils ont raison quand ils disent que tout dépend que du service divin. Mais la fin de l'histoire détruit tout. Elle dit c'est exactement le contraire. Celui qui ne reçoit que par la force de son service divin, même s'il est effectivement suffisamment grand que Hachem peut l'exaucer. Mais Hachem lui dit, tu sais, il n'y a rien de gratuit avec moi. Tu prends aujourd'hui, tu n'auras pas demain. Par contre, s'il avait travaillé, et que, étant donné que c'est un homme saint, Hachem l'aurait aidé avec 2 heures ou 3 heures de travail par jour à avoir au bout d'1 an ou 2 l'équivalent d'un lingot d'or, là, il aurait fait ce qu'un juif doit faire et ça n'aurait non seulement rien diminué en haut, mais ça aurait même rajouté en haut, puisqu'il fait la volonté d'Hachem de faire ce qu'on doit faire. Impossible! Comprenez comment je vous explique ce verset-là, parce que c'est très important. Mais c'est interdit de dire à un dirigeant d'Israël, tout seul, débrouille-toi. Alors qu'il y a des gens qui veulent t'aider, pourquoi tu ne prendrais pas de l'aide? Ce que le prophète vient dire, mais si la ishtadlout te monte à la tête au point que tu penses que sans ta ishtadlout, il n'y a aucune réussite possible, et que si tu réussis, ce n'est que grâce à toi, ça devient l'omar elokeinu le maaseyadenu. Ça fait que tu transformes ton action en Dieu. Et ça, c'est le problème. Alors, dans ce cas-là, mieux vaut, dit le prophète, pas d'ishtadlout qu'une ishtadlout pareille.